je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale du mois de juin. Alors, à toutes les personnes qui découvrent cette chaîne, eh bien, je vous souhaite bien entendu la bienvenue. Je serai absolument ravie que vous fassiez partie de cette rayonnante communauté, que vous ayez envie de vous abonner. Et puis, à toutes les personnes qui sont déjà fidèles à cette chaîne, merci infiniment d'être là. Merci pour vos soutiens, vos messages et vos partages. Alors, n'oubliez pas, là, nous allons aborder la guidance sentimentale, mais bien entendu, je vous invite à regarder votre horoscope du mois de juin en signe solaire, lunaire et ascendant. Comme ça, vous aurez une complémentarité parfaite de toutes les énergies qui vont venir traverser votre signe. Amis Balance, alors nous allons commencer avec le petit oracle du chakra du cœur pour avoir un point météo, des énergies qui vont venir traverser votre signe. Hop, voilà, au mois de juin. Et nous allons voir tout de suite, nous avons 3 cartes, ce qui vient à vous. Alors, nous avons la répétition des schémas. Amis Balance, que vous soyez célibataire ou en couple, on a l'impression qu'il y a quelque chose de répétitif ici qui vient se jouer et peut-être même vous agacer puisque vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes à nouveau dans cette histoire, dans ce schéma. Pourquoi eh bien, les choses se répètent ainsi alors que vous avez fourni énormément d'efforts pour éviter justement cela. J'ai l'impression qu'il y a eu des efforts de fait, que vous avez essayé de démonter le puzzle par le menu détail pour articuler mieux les choses et pourtant vous voilà ici, que vous soyez célibataire évidemment ou en couple, on se dit que c'est toujours la même chose encore et encore. Il y a une forme de lassitude pour vous peut-être en ce début juin. Alors nous allons voir, eh bien oui, il y a des blocages. Alors les blocages ici, on nous dit qu'ils sont financiers, mais évidemment pas que, on fait surtout le focus sur l'idée de blocage. Il y a un petit grain de sable dans le rouage et vous êtes en train de vous atteler à la tâche pour comprendre quel est ce grain de sable, pour démonter tout le mécanisme, bien le nettoyer et pouvoir le remonter de façon à vivre une vie affective et sentimentale beaucoup plus harmonieuse. Et là, on voit bien que tout doit être aligné, chaque point, et pourtant il y a quelque chose ici, il y a une dent crénelée dans ce mécanisme qui doit être un peu usé, et en ce sens je sens de la lassitude chez vous quand je me canalise à vos énergies. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, certains enchaînent peut-être les relations éphémères via des applis, des sites de rencontres. Vous tombez toujours sur le même profil, vous vous demandez pourquoi, ça ne marche jamais, ça s'enflamme et ensuite ça tombe à l'eau comme un soufflet. Voilà, donc on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à faire la bonne rencontre, ou du moins pourquoi les personnes disparaissent ou ne donnent plus de nouvelles, ce qui est à peu près la même chose, ou s'enflamment et ne donnent pas suite avant même que les choses puissent se matérialiser. Pour les personnes en couple, eh bien, on sent que la communication ici avec des blocages est un peu perturbée, qu'on a du mal, on a du mal dans l'échange, que ce soit à distance ou par SMS, même si on est en couple, on se rend compte que la relation n'est que échange ici, échange virtuel, et qu'on n'arrive plus du tout à communiquer, qu'on ne trouve plus les mots, qu'on ne trouve plus le temps, qu'on ne trouve plus les bonnes circonstances pour pouvoir échanger sur le fond, sur des problèmes de fond, sur ce que l'on a envie de voir évoluer dans son couple. Et que, évidemment, comme on ne prend pas le temps de faire un face-à-face, eh bien, rien n'aboutit, finalement. Alors, on va voir avec cet oracle comment les choses se passent un peu plus facilement, du moins facilement avec cette lecture. Alors, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée pour pouvoir travailler certains points bloquants, eh bien, vous pouvez me consulter. Vous avez le lien sous cette vidéo. Alors, nous avons ici le succès. Alors,
Le succès vient nous dire que vous allez le trouver. Hein. À force de démonter et de remonter les mécanismes, vous allez bien entendu finir par comprendre où se trouve l'avarie dans ce schéma-là. En revanche, tout est une question de temps puisqu'on a l'impression qu'on finit par marquer une certaine impatience hein, dans le fait un épuisement, une impatience dans le fait de devoir s'y remettre à plusieurs fois. Mais le succès est au bout du chemin, donc ne vous découragez tout de même pas trop vite. Il s'agit peut-être du dernier coup de collier au mois de juin pour vous, amis Balance. On a le karma, hein, le karma, relation, lien karmique. Alors, si vous êtes célibataire et dans une configuration où tout est à répétition, c'est un peu comme un jour sans fin si vous avez vu ce film, eh bien, c'est votre karma qui vient vous dire qu'il y a un nœud à dénouer, qu'il y a quelque chose dans votre histoire ou dans votre histoire transgénérationnelle à travailler. Donc, il faut peut-être avoir le temps de faire cette introspection hein, pour comprendre, de faire cette relecture. Et si vous êtes en couple, eh bien, peut-être que c'est également dans votre histoire ou dans l'histoire de votre moitié, hein, de votre autre. Donc, essayez peut-être d'ouvrir le dialogue, transposer sur sa vie ce qui s'est joué chez lui, chez ses parents, chez ses grands-parents, et peut-être que inconsciemment, il est en train de reproduire quelque chose qui justement vous bloque. Donc, ce n'est pas forcément dans votre mécanisme, mais ça peut être dans le sien ou la sienne. Alors, nous avons ici l'âme sœur. Alors, en couple, on pense bien que cette personne, si dans vos échos, hein, dans vos schémas, dans votre lignée familiale, il y a quelque chose d'invariable. Vous êtes faits l'un pour l'autre, vous êtes faits pour vous retrouver, pour vivre des choses et comprendre des choses ensemble. Donc, il y a un effet miroir qui est là. Alors, regardez attentivement, hein, regardez très attentivement ce qui se passe. Et puis, cette âme sœur, là, pour les personnes célibataires, on sent qu'on a l'envie absolue de rencontrer enfin la bonne personne, de rencontrer évidemment son âme sœur. Et dans cette relation karmique et ce succès, on voit bien qu'on va y arriver. Mais qu'avant, il faut comprendre où sont ces blocages ici. Alors, nous avons les messages reçus. Vous voyez, il y a eu des messages. Donc, on est sur du dialogue. On est sur l'affinage, d'une certaine manière, du dialogue. D'aller trouver les bons mots, de mieux comprendre, d'être à l'écoute de l'autre, d'être à l'écoute des mots qu'il est capable de comprendre, d'entendre, du discours qui lui sera le plus favorable, et vous, par effet miroir également, hein, pour justement rétablir eh bien, une fluidité dans les échanges. Pour toutes les personnes qui vont rencontrer hein, quelqu'un via les applis ou les sites de rencontres, eh bien, on sent, attention, que c'est là. Hein, on a la rencontre par un moyen de télécommunication, on a le succès, on a le karma, on a l'âme sœur. Ici, on a les messages qui arrivent. Donc, prenez le temps de comprendre un petit peu l'historique de l'autre aussi quand ça va vous arriver, parce qu'il y a, n'oubliez pas, cet effet miroir. Donc il y aura des choses, l'autre va vous apprendre des choses sur vous, va mettre en lumière peut-être vos blocages, ou vous allez mettre en lumière ses blocages, et par écho comprendre pourquoi ils sont là, ou pourquoi potentiellement il manque des points pour arriver au stade supérieur, au niveau supérieur. Vous voyez, prenez ça un peu comme un jeu vidéo. Il y a encore des piécettes d'or à aller récupérer pour passer au niveau supérieur. J'espère que cette image va vous aider. La réconciliation. Alors, regardez. Que vous soyez en couple, hein, ici, dans une phase un peu perturbée par ces blocages, par de la non-communication, de toute façon, cette personne, elle est faite pour vous, elle est là pour vous faire avancer. Donc, il y a cette réconciliation et la guérison. Alors, amis Balance, vraiment, je pense que là, votre mois de juin va vous permettre
de mettre en lumière cet effet miroir. Ce sur quoi vous devez absolument, bon, c'est un peu impartial, hein, vous concentrer, que vous soyez en couple ou non, ça va être exactement la même chose. C'est l'effet miroir. Qu'est-ce que l'autre vient vous dire de vous, de vos blocages, de vos potentiels schémas répétitifs, que ce soit chez vous ou chez l'autre, ou la personne que vous êtes sur le point de rencontrer, la personne qui est dans votre cœur ou votre moitié, l'effet miroir. Et c'est ça qui va tout débloquer pour retrouver une situation totalement harmonieuse, un dialogue, une harmonie, ou vous permettre de rencontrer la personne qui vous correspond avec cette idée de karma, d'âme sœur et de succès. Véritablement, c'est juste le dernier petit péage d'une certaine façon, le checkpoint avant d'être sur l'autoroute. Hein. On voit bien qu'il y a la voie royale effectivement ici qui est là pour vous, que vous allez vers quelque chose d'évident, de fluide, de léger dans le sens où on va avoir confiance, mais que ça demande juste de perfectionner certaines petites choses, de revoir tout ce qui est là pour vous permettre d'avancer sereinement. On va voir avec les portes de l'intuition ce qu'elles viennent vous dire, ces portes de l'intuition. Regardez, disponibilité, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Quand je vous dis que c'est le checkpoint, on sent bien qu'il y a un changement. On sent bien que vous êtes prêt là à remplir vos valises de nouvelles choses pour prendre le départ d'une nouvelle communication, d'une nouvelle harmonie, d'une nouvelle relation. Ok. En revanche, on vient vidanger les problèmes, hein, on vient évacuer les problèmes en ayant véritablement compris que par cet effet miroir, et regardez ici, on a l'idée aussi un peu de cet effet miroir dans cette valise, on voit au travers. On voit au travers de l'autre, on voit au travers de son histoire, de son passé, de son vécu, et on comprend les choses, et cela nous permet à nouveau de remplir notre bagage commun pour avancer ensemble, prendre la même route, la même destination, on avance ensemble. Rendez-vous disponible pour cette observation, pour voir au travers de vos histoires communes, vos histoires respectives. Alors, on va voir avec l'oracle de la sagesse ce qu'il y a là. Bien sûr, il y a l'imagination. Hein. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Ayez un peu plus de disponibilité vraiment hein, pour laisser votre intuition ici vous guider. Alors, et nous avons une longueur d'avance. Vous allez avoir cette longueur d'avance parce que vous avez compris que c'est juste un effet miroir, que tous ces blocages ne sont que ça. Et ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus sereinement, avec un pas sûr. Hein. Regardez, vous allez baliser d'une certaine manière votre histoire sentimentale ici en prenant conscience de ça. Je pense que c'est très important, c'est pour ça que j'insiste dessus. Alors, on va voir avec l'oracle de la vision intérieure, Amis Balance, ce qui est là pour vous. Nous avons 3 cartes également. Bon, alors, nouveau départ, c'est clair, c'est net, il y a un nouveau départ, hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, ce nouveau départ est là. Prépare tes valises, regardez ce qui est écrit, prépare tes valises pour un nouveau voyage, tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. Tu es sur le point de prendre un nouvel envol. Regardez, je ne vous mens pas, c'est écrit, prépare tes valises, Amis Balance, vous êtes sur le départ là, vous êtes juste au checkpoint. Voilà. Alors, très très belle carte, très bel écho à ce qui vient d'être dit. Le champ des possibles. La vie t'offre un nombre infini de possibilités nouvelles. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Lorsqu'une porte se ferme, ça vient nous dire laisse derrière toi ce qui est inutile. Hein?
une porte se ferme, le champ des possibles, faites preuve d'imagination, tout est possible, mettez de la fantaisie, de la créativité dans vos dialogues, essayez de vous extraire de la routine pour justement eh bien, ouvrir ce champ des possibles, sortez de la routine. Et la famille, le moment est venu de te reconnecter à tes racines. Reconnectez-vous à vos racines, à votre arbre généalogique, à votre transgénérationnel ou à celui de votre moitié. Essayez de comprendre quels sont vos chemins parallèles pour cet effet miroir. C'est très très clair pour vous, amis Balance. Donc j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre, à rentrer dans cette harmonie, à retrouver l'amour ou à retrouver l'amour avec votre moitié, à retrouver un second souffle, ce nouveau départ qui est là. N'oubliez pas, réconciliation, guérison, âme sœur, relation karmique. Voilà, regardez, succès, vous avez des magnifiques cartes pour vous accompagner. Donc, juste focaliser sur l'effet miroir. Alors, eh bien, tenez-moi au courant. N'hésitez pas à regarder votre horoscope pour plus de complémentarité. J'attends avec impatience vos guidances, vos commentaires, pardon. et puis, bien entendu, je serais ravie que vous abonniez à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. À très vite.